Hello, on continue avec les autres signes astrologiques. Donc on a déjà fait les poissons, les taureaux, les gémeaux. Et là on va faire le signe suivant. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien, que vous passez un bon début de semaine, un bon lundi. Allez, donc là on va parler avec les vierges. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les vierges? Hop. Donc on va bien mélanger les cartes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me faire des petits retours. Franchement, je prends tous les commentaires et critiques, si bonnes qu'elles soient. La seule chose que j'efface, ce sont les commentaires haineux et diffamatoires, forcément, parce que c'est une chaîne qui n'est pas faite pour ça, mais pour un partage constructif et surtout dans le respect de chacun. Donc voilà. Hop. Allez, donc on coupe avec la main du cœur, la main gauche. Hop là, c'est parti. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on va dire? Alors les vierges, donc soit vous avez peur de vous être trompé, ou soit vous avez pris conscience de vos erreurs. Ah oui, des erreurs assez fortes, hein, des erreurs qui résonnent même au niveau de votre âme. Alors là, les vierges, soit vous savez que vous avez commis des erreurs et là, actuellement, vous avez un appel très profond à vous qui vous demande j'y vais pas, j'y retourne pas. Vous avez peut-être mal agi avec quelqu'un ou fait des erreurs par rapport à une personne. Quoi qu'il en soit, soit c'est vous qui avez fait ces erreurs, soit c'est la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commis des erreurs qui vous ont énormément touché et qu'aujourd'hui cette personne revient dans votre vie, ça vous touche profondément et vous êtes content, j'ai envie de dire, content mais divisé. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose, me dit-on. Vous savez que là il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et vous réfléchissez, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Vous êtes dans une certaine dualité. Hein. Vous ne savez vraiment pas s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous devez clôturer quelque chose. Vous devez trancher. Là, il y a une idée de trancher un petit peu. Parce que clairement, on vous y force. Je dirais même, c'est une décision d'âme, hein, carrément. C'est votre âme là qui vous demande de trancher, de vous positionner. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Hein. Ça dépend. En fait, c'est comme si que vous jouez votre réussite par rapport à votre mission de vie, votre mission d'âme ou votre relation avec quelqu'un. Ouais, c'est ça en fait. Excusez-moi, je démêle un peu le message. Hein. Des fois, les informations, je ne les ai pas toujours d'un coup. Moi, je le prends plus comme ça. Allez, on va faire un petit résumé. Une prise de conscience des erreurs qui ont été commises. Ça a résonné énormément au niveau de votre âme. Il y a un retour qui est prévu. Un retour, me dit-on, vous savez que ça va être bien. Mais en même temps, vous avez un petit peu peur. Parce que vous savez que c'est une nouvelle étape qui va s'ouvrir. Vous réfléchissez beaucoup à tout ça. Mais vous luttez en même temps. Vous avez du mal. Il va falloir trancher. Parce qu'il y a un nouveau départ qui est prévu. Et qui vous est totalement nécessaire pour vous permettre d'accéder à cette réunion avec cette personne, à ces retrouvailles, dans de très bonnes conditions. Ouais, donc vraiment, il y a vraiment... là, on vous pousse à vous positionner pour un nouveau départ avec cette personne. Et c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous connaissez même très bien, puisque c'est votre moitié. Il y a une idée là de pardonner. Vous devez peut-être pardonner à cette personne, parce que dans le passé, elle vous a peut-être fait du mal. Ou peut-être vous pardonner à vous d'avoir sacrifié la relation, c'est possible aussi. Je vous ai dit au tout départ que c'était soit cette personne qui revenait dans votre vie ou vous qui allez revenir vers cette personne. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il y ait eu cette notion de sacrifice, ça ne vous a pas plu, ça ne vous a pas fait du bien du tout. Que ce soit vous ou cette personne. Là, actuellement, vous réclamez la paix. On dit bien, cette notion de temps. Alors on me dit bien que ça a pris du temps. Voilà, là vous êtes en train de regagner tout doucement une énergie de paix, de stabilité. On me dit bien que ça a pris du temps, mais que c'était nécessaire pour vous, pour comprendre certaines choses. Vous avez reçu des messages, vous avez peut-être eu des nouvelles de cette personne déjà, c'est peut-être possible, ou c'est peut-être des messages de vos guides.
quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous vous sentez plus stable et plus équilibré, peut-être. Ou vous allez vers cet équilibre. Ah ouais. Vous allez vers un certain équilibre avec cette personne en amour. Il y a une idée de retrouver de l'équilibre dans toutes ces émotions. Ça vous agite beaucoup, hein. On voit que c'est compliqué parce que vous ressentez énormément de sentiments à la fois. Vous sentez de l'amour, de l'excitation, mais en même temps un petit peu de peur. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Ouais, vous vous posez énormément de questions. Mais tout ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. On parle de silence. Donc moi, je pense que c'est plutôt des messages de l'univers, hein, qui vous disent, en gros, qui vous aident à vous stabiliser par rapport à cette relation. Moi, je pense que pour l'instant, ouais, vous n'êtes pas encore en contact avec cette personne. Donc là, je pencherai plus pour quelqu'un que c'est vous qui allez retourner vers une personne. Après, encore une fois, vous adaptez selon votre situation. Vous êtes protégé, vous êtes vraiment guidé dans ce voyage, hein, dans cette avancée. Hein, c'est compliqué, hein, vous devez laisser certaines choses derrière vous. Vous êtes appelé à aller vers ce qui vous attire. Vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez seul et pas compris. Pas compris du tout. Parce que de toute façon, vous avez du mal à... Vous n'arrivez pas à laisser cette personne derrière vous. Donc, vous savez, vous vous êtes illusionné pendant tellement de temps. Et là, il y a une poussée de compréhension, d'élévation. Vous êtes poussé à écrire, hein, où il y a un contrat avec cette personne. Vous êtes destiné à accomplir quelque chose. Mais on voit que vous luttez parce que je pense que il y a ces peurs qui sont là. Malgré tout, vous allez faire un choix assez radical. Parce que vous allez faire le choix de laisser toutes ces épreuves derrière vous, de vous écouter enfin vous adapter. Encore une fois, vous réfléchissez, hein, vous voulez être sûr de prendre la bonne décision. Malgré tout, vous souhaitez revenir vers cette personne. Vous le souhaitez, mais vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez que ce soit parfait, en fait, les retrouvailles ou la discussion avec cette personne. C'est protégé, hein. De toute façon, on vous pousse, hein, vous prenez des joutes, en fait. Vous prenez des éclairs. On vous pousse, de toute façon, parce que vous avez tendance à remettre des fois vos masques par peur, en fait. Et on vous pousse, on vous pousse. Et vous comprenez de plus en plus que tout ça, que tous ces masques sont illusoires et vous freinent, en fait. Petit à petit, en fait, vous accédez à cette clé. Et vous savez que la clé, vous allez commencer, ou vous commencez à comprendre que la clé, c'est la sagesse, c'est l'acceptation. Et là, bah, la lumière commence à s'éclairer par rapport à tous ces doutes que vous avez pu avoir. Vous vous rendez compte que vous êtes liés, hein, dans tous les cas, que c'est fait pour durer. Et vous êtes franchement tenté d'accueillir toutes ces énergies et d'aller vers cette personne. Bon, je vais prendre un oracle que je n'ai pas encore pris dans mes précédentes guidances, c'est l'Astro Crush. Pour les vierges, allez... Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous voyez, on voit qu'il y a un manque de franchise, hein. Vous avez du mal à regarder les choses en face. C'est compliqué. Et cette personne vous manque, elle vous manque énormément et vous avez envie de la contacter. Vous avez envie de la contacter. En fait, vous manquez de confiance et d'assurance en vous. Vous en avez envie, ça c'est sûr. On le voit, vous faites un petit peu 3 pas en avant, 4 pas en arrière. C'est compliqué. Vous avez peur de ne pas être seul à aimer cette personne ou peut-être que vous avez une personne qui vous court après, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous allez vous rapprocher. Vous allez tenter un rapprochement. Par le passé, vous êtes un peu nostalgique du passé, de cette attirance. Vous pensez à elle, vous pensez à tout ce que vous avez vécu et là, vous rêvez de moments de partage avec cette personne. Et vous pensez au futur. Là, vous vous dites, merde, je me suis éloignée parce que j'avais peur de m'engager quelque part. Ou cette personne a peur de s'engager. En fait, vous êtes dans on est dans une relation d'âme, donc les énergies peuvent être effet miroir, donc surtout vous prenez ce qui vous parle. Vous réfléchissez beaucoup les vierges. Clairement là vous avez besoin d'aide parce que vous hésitez énormément, vous cherchez de l'aide, vous savez que cette histoire est possible, vous savez que vous avez envie d'être avec cette personne, que vous l'aimez vraiment, mais vous avez tendance à vous chercher des excuses. Mais voilà, cette personne, c'est votre autre moitié, c'est votre âme sœur, vous le savez. Vous avez énormément de pensées en miroir avec cette personne. Hein. Il y a peut-être de la timidité, vous n'avez pas toujours avoué vos sentiments, jouer un petit peu au chat à la souris, mais vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir et les choses vont évoluer.
Il y a une tendance à se laisser influencer par ces sentiments du passé. Hein. Vous avez souffert énormément tous les deux et parfois vous avez tendance à écouter un petit peu la souffrance du passé, à pas tout vous dire, peut-être même à cacher vos sentiments, à faire croire que c'est qu'une attirance physique, mais on me dit bien non, c'est un coup de foudre et il est partagé, il est mutuel. Donc si vous aviez peur que la personne en face de vous ou la personne de votre cœur ne partage pas vos sentiments, on vous dit bien non, 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 elle les partage bel et bien. Elle se pose, elle aussi, beaucoup de questions. Mais elle a envie aussi de prendre le risque de vous rejoindre. Elle aussi, elle n'a pas toujours confiance en lui ou en elle. Elle vous a peut-être même fait croire des fois qu'elle vous aimait juste d'amitié. Mais en fait, non, elle est complètement addict de vous. Elle est complètement addict de vous. Et actuellement, elle pense à vous. Et malgré son manque de maturité, voilà, on dit bien... En fait, vous vous faites travailler l'un et l'autre. Vous êtes des effets miroirs. C'est rigolo. Vous êtes des effets miroirs, donc vous vous faites travailler l'un et l'autre. Mais quoi qu'il en soit, l'issue est là. Vous allez vous reparler, vous allez recommuniquer. Mais entre deux, il y a tout ce que je vous ai expliqué là. Donc à vous, belles âmes, vierges, de vous positionner et de travailler toutes ces peurs et d'aller de l'avant. Vraiment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, encore une fois, à partager, liker. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous.